Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Pour cette dernière édition de l'année 2023, nous vous avons concocté un menu spécial fait de reportages sur les grandes activités du CDD qui visent à accompagner le Cameroun vers son développement. Vous êtes prêts? Nous aussi. Alors installez-vous. C'est parti! Pour commencer cette édition, nous vous transportons dans la région de l'extrême nord où le CDD a récemment organisé des journées portes ouvertes. Occasion pour les autorités et les populations de venir toucher du doigt les réalisations de ce programme de coopération entre la France et le Cameroun. Au cercle municipal de Marois, c'est en grand nombre que se sont déplacées les populations de la cité capitale de la région de l'extrême nord à l'invitation du CDD. De simples curieux venus découvrir ce qui se passait, ils en sont repartis convaincus par la qualité des programmes déployés dans la région et leur impact sur la population. Je découvre que la France et le Cameroun, n'est-ce pas, entretiennent des bonnes coopérations et cette coopération dont les fruits en réalité se ressentent aujourd'hui sur le terrain dans la ville de Marois à travers le programme, le C2D. Nous voyons sur le plan social que ce programme a de l'impact dans la vie, n'est-ce pas, des citoyens. Des visiteurs attentifs aux différentes explications reçues dans les stands animés par les programmes tels que Capitale Régionale, ACEFA et CFM. Le programme C2D, c'est un programme d'appui, d'accompagnement au développement du Cameroun, si je peux me le permettre. Et particulièrement pour la ville de Marois, le C2D en a fait beaucoup et il continue encore de faire. On a visité les stands de ACEFA. ACEFA existe depuis et ils font dans l'accompagnement, mais là, de manière particulière pour les agriculteurs. Également, le ministère Santé aussi intervient, mais là avec des programmes tels que l'accompagnement des femmes enceintes avec le chèque santé. Outre les populations venues découvrir les réalisations des différents programmes déployés par le contrat de désendettement et de développement de la coopération française dans la région de l'extrême nord, ces journées portes ouvertes ont permis aux autorités locales d'être plus édifiées sur le programme Capitale Régionale dont le déploiement est en cours dans la ville de Marois. Le président de la République a permis la construction de 13 km de route dans la ville de Marois à hauteur de 18 milliards. Les travaux sont en cours en ce moment et vous avez tous vu l'innovation qu'il y a dans la construction de ces routes-là qui répondent aux standards internationaux. Vous avez vu les giratoires, il y en a 7 dans la ville de Marois qui innovent en matière de gestion de conflits des carrefours. L'embellissement se poursuit avec des espaces verts, mais avec d'autres équipements encore plus significatifs. Des réalisations qui, comme dans les autres villes où elles ont été déployées, viendront changer considérablement le visage de la ville de Marois pour le grand bonheur des populations. Vous ne le savez peut-être pas, la ville de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, bénéficie d'un important programme du CDD appelé Capitale Régionale. Pour présenter les contours de ce programme, mais surtout les impacts attendus sur les populations, une trentaine de journalistes ont été réunis le 30 novembre dernier à Yaoundé. Reportage. In Bamenda, even though security remains a very serious issue, there is no doubt that all the work to be done, thanks to CDD Regional Capital Program, is being carried out safely. Bamenda people are the guarantors of their security. The security forces are only to assist, but the Bamenda man is the guarantor of his security. And by this, I'm appealing to every Bamenda man that your neighbor's security is your responsibility. And each and every one of us
we have to take the responsibility to ensure that collectively, one for the other and the other for all. The mayor of Bamenda, Paul Achombang Tambeng, speaking during the 11th edition of the C2D Press Breakfast, gave assurances to the national and international pressmen that everything is being done to ensure that the modernization of the city of Bamenda, thanks to C2D Regional Capital Program, goes smoothly. With an envelope of more than 30 billions, the said program will consist on the building and rehabilitation of more than 18 kilometers of urban road, the construction of market equipments such as the slaughterhouse in Tarinkan, whose works are almost achieved, and the rehabilitation of many other social and urban infrastructure with an important impact on the population's daily activities. In Bamenda, what we have done so far is construction of toilets in primary schools. We've done pedestrian bridges, playgrounds, garbage can platforms, and lighting spots. Virtually all these projects have been received, but for one which is still ongoing, which is the footpath linking up station to downtown. Works have already started in Bamenda, and many infrastructures are currently being tested by the population as well as the authorities. Un anniversaire pour terminer cette édition de C2D Info, le suivi indépendant du C2D a 15 ans. 15 années de contrôle citoyen, 15 années d'évaluation, 15 années d'observation. Occasion pour les membres du suivi de marquer un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru, mais surtout jeter les bases de l'avenir. Reportage. Mvamesakwe est dans la région du Sud. Le sourire qu'affiche Dieu béni et Lundu cache mal son impatience quant à la livraison des porcelets qu'il attend pour renouveler son cheptel. Ce bâtiment qu'il fait visiter à une délégation venue de Yaoundé est ce dont il a bénéficié dans le cadre du programme PCP à CFA. Construit en matériaux définitifs il y a 6 ans, cette porcherie moderne a permis à cet éleveur de booster considérablement son rendement. Des résultats obtenus grâce à un accompagnement permanent tant du programme PCP à CFA que du suivi indépendant du C2D. C'est le programme ACFA qui nous met en relation avec le suivi indépendant. Parce qu'en fait, c'est le programme ACFA qui avait déjà une convention avec nous. Et du coup, ils nous ont donc amené le suivi indépendant qui régulièrement passe chez nous pour nous poser des questions. Comment est-ce qu'on gère notre exploitation, ça se passe comment. Et ça nous met aussi au travail. À quelques lieues de là, Madame Akoulou fait de l'élevage et la culture du maïs. Outre son cœur de projet qui est l'élevage des poulets de chair, on retrouve également dans ses enclos quelques porcs. Elle a bénéficié en 2019 d'un financement de 1,5 million de francs CFA dans le cadre du programme PCP à FOP. Ces bénéficiaires de financement du contrat de désendettement et de développement de la coopération française font partie d'une pléthore de personnes et d'organisations déjà encadrées par le suivi indépendant. À l'occasion du 15e anniversaire du suivi indépendant, un déploiement a justement été effectué dans la région du Sud avec pour objectif de visiter ces projets C2D. Première escale dans la commune de Ngolo-Makon. Le deuxième adjoint au maire, Pierre-Alexis Mbaségué, qui accueille la caravane, ne tarit pas d'éloges sur l'accompagnement reçu. Tout de même, il estime qu'il est nécessaire de soutenir les projets locaux. Nous pensons que c'est une initiative louable qui devrait être pérennisée, pourquoi pas être institutionnalisée. C'est une initiative qui vise, à notre sens, à faire bénéficier les populations du maximum de ce que les bailleurs de fonds attendent à travers les différents financements qu'ils accordent aux communes.
Si aujourd'hui, les bénéficiaires du suivi indépendant reconnaissent son importance, il faut relever que son action n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, tant au niveau de l'acceptation que sur le plan financier. Jean-Marc Bikoko en est le coordonnateur général. La première difficulté, c'est le manque de considération. Il a fallu qu'on fasse la preuve sur le terrain pour qu'on nous prenne en considération. Maintenant, il a fallu que les résultats aussi arrivent. Deuxième difficulté, c'est le financement. Au niveau régional, les difficultés demeurent et sont essentiellement liées à l'éloignement des sites d'implémentation des projets et l'enclavement des voies d'accès, comme c'est le cas dans les régions de l'extrême nord et du sud. La plus grande difficulté pour la société civile, surtout pour le suivi indépendant, c'est le budget, les finances. Parce que ce n'est pas toujours facile. Par exemple, je suis à Marois, de partir à Kousséri, de partir très loin à Bobo dans des villages pour faire le suivi des infrastructures, des écoles et tout ça. Ce n'est pas facile. Dans le chèque santé, dans le ACEPA, tout ça, ce n'est pas facile. La difficulté que nous avons au niveau du sud, c'est l'enclavement. Le territoire est d'abord hyper vaste. Il y a l'éloignement même des bénéficiaires parce que quand c'est la saison des pluies, des routes sont même parfois impraticables. Parfois même les routes se coupent. On va vous dire, il faut prendre la moto pour une petite distance, on va vous demander de payer 5 000. En 15 ans d'activité, le suivi indépendant aura détecté des défaillances dans le fonctionnement des projets C2D pour ensuite aider à trouver des voies de sortie. Nous avons renforcé le travail de contrôle de l'efficacité et de l'impact sur le terrain. Outre le déploiement dans le sud, une conférence de presse s'est tenue le 1er novembre en présence des coordonnateurs régionaux et partenaires techniques étrangers, question de faire un bilan du suivi indépendant depuis son implémentation au Cameroun. Au sortir de ces 3 jours d'intense activité, un plaidoyer a été formulé à l'endroit des dirigeants. Le principal plaidoyer, c'est que tout ce qui a été fait dans le cadre du C2D soit pérennisé. C'est-à-dire qu'au lieu que ça s'arrête, que les différences sectorielles, agriculture, éducation, santé et tout, reprennent à leur propre compte tout ce qui a été fait dans le cadre du C2D. C'est cette pérennisation que nous souhaitons vivement et pour laquelle nous plaidons. Pour mémoire, le suivi indépendant est un procédé dont l'objectif est de mener le contrôle citoyen de l'action publique dans la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement au Cameroun, projet de la coopération française. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. C'était la dernière de cette année 2023. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre fidélité à ce magazine. Je voudrais également profiter de cette occasion pour joindre ma voix à celle des instances supérieures du C2D et à toute l'équipe de production pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.